Et salut tout le monde de ces cyclisme 2015 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire Nairo Quintana, mais juste avant une petite parenthèse, donc c'est le retour des vidéos et j'aimerais bien changer de pseudo, mais j'ai absolument aucune idée ni aucune originalité. Alors aidez-moi dans l'espace commentaire. Commençons les choses sérieuses avec le grimpeur colombien, dit le ou le deuxième meilleur grimpeur du monde, qui est né à Tunja, donc un petit village colombien perché en altitude, le 4 février 1990. Donc pour les grosses lignes, c'est un coureur colombien, vous l'avez deviné, il est à la Movistar, vous le savez sûrement, et le seul grand tour qu'il a remporté, c'est le Tour d'Italie 2014. Il dispose d'un frère, d'ailleurs Quintana, qui était censé être redoutable, extrêmement prometteur, mais à 23 ans, il n'a toujours pas fait ses preuves. Vous l'avez deviné, c'est un grimpeur aussi, vous le savez d'ailleurs sûrement. Il a commencé le cyclisme dans des équipes comme la Boyacá Espara Vivilra, les cafés de Colombia Espacion, et voilà, ça jusqu'en 2011. Maintenant, il est à la Movistar depuis 2012. Ses principales victoires, Tour d'Italie, Tour du Pays Basque, Tirreno Adriatico. Donc vous allez sûrement voir l'image du Tirreno Adriatico. Sa victoire en haut de la montagne, je me rappelle plus du nom, sous la neige, c'est magnifique. Il a géré le Tirreno Adriatico. C'était super. 3 étapes de grand tour, donc Tour d'Italie 2 étapes, Tour de France 1 étape. On se rappelle bien de sa victoire au Tour de France, hein, c'était une superbe victoire d'étape. 4 classements annexes de grand tour, donc voilà, meilleur jeune, hein, tout simplement. Tour de France 2013-2015, Tour d'Italie 2014 et le classement de la montagne 2013. On se rappelle très bien qu'en 2013, il était le seul à pouvoir essayer de suivre Chris Froome à seulement 23 ans. Bon, comme tous les autres, il finissait par se faire lâcher. Donc voilà, sa première saison, elle est pas mal, hein. Écoutez, je gagne le Tour du Mourcy, la 6e étape du Critérium du Dauphiné, la Route du Sud, la première étape du Tour d'Espagne. Bon, c'était un contre-la-montre par équipe, c'est vrai. Et voilà, enfin, il fait quand même une belle petite saison en montrant des vraies qualités. Alors que c'était quand même un coureur qui avait 22 ans. À 22 ans, enfin, on n'est pas tout de suite repéré. Normalement, on commence doucement à se faire repérer. Mais puis après, à 23 ans, ça commence à exploser, quoi. Mais ouais, du coup, il avait déjà fait une belle petite saison. Enfin, c'était vraiment un coureur très prometteur. Donc voilà, si vous vouliez savoir comment Nairo Quintana commence au cyclisme, je sais pas, on peut peut-être se la péter avec cette information-là dans un dîner mondain, par exemple. Il a commencé le cyclisme parce que son père lui a offert un vélo. Donc sur son village perché à 2800 mètres d'altitude, il allait au collège avec. Du coup, il avait toutes les cartes en main pour devenir un grand coureur. Bon, à la base, son truc, c'était un peu le contre-la-montre espoir. Enfin, il a gagné un contre-la-montre espoir d'équipe de Colombie. Vous voyez que c'est assez surprenant quand même. Faut savoir que dans son village, c'est une véritable star. Enfin, même en Colombie, enfin, quand il rentre, c'est la personnalité la plus célèbre de Colombie, avec James Rodriguez, quoi. Enfin, c'est vraiment une personne très très connue là-bas. Voilà, il s'est fait repérer sur le Tour de l'Avenir en gagnant une étape de montagne et un contre-la-montre à Risoul. Et c'est juste la victoire devant Andrew Talonsky et Yarlinson Pantano, qui sont maintenant des grimpeurs totalement honorables, hein. Je sais pas si vous voyez forcément qui c'est Yarlinson Pantano, je ne m'abuse pas non plus, je crois qu'il est à la IAM, voilà, il est à la IAM Yarlinson Pantano, et Andrew Talonsky, il était à la Netape, et maintenant Andrew Talonsky, il est à la Cannondale, c'est ça? Voilà, Cannondale Garmin. Voilà. Donc, oui, ça a juste changé de nom. Bref, on s'écarte du sujet principal, donc qui est Nairo Quintana. Je vais maintenant vous dire mes impressions sur ce coureur. Alors, mes impressions sur ce coureur, il y a trop de choses. C'est un coureur que j'adore. Vous voyez, il est offensif. Tout d'abord, il a un style caractéristique de grimpeur. Il est de petite taille, ce qui le rend un peu plus ridicule, mais c'est drôle à voir du coup. Sa taille d'ailleurs, il doit faire dans les 1m50. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, je ne le vois pas. Bref, donc je ne l'ai pas noté. Donc, je croyais que c'était une information importante, mais non. Donc voilà. Pour en revenir, donc moi c'est un coureur vraiment que j'adore. Je sais qu'il va gagner un Tour de France un jour, j'en suis sûr et persuadé. C'est juste, faut attendre, hein. Chris Froome m'a dit qu'il allait
arrêter sa carrière, 35 ans quoi. Enfin j'espère, parce que je sais pas pour vous, mais j'en ai un peu marre de la suprématie de Froome, j'ai envie qu'un jeune gagne. Bon, il sera plus jeune l'année prochaine malheureusement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous pensez qui sera maillot blanc l'année prochaine. Alors, je sais pas si c'est français, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Qui sera le maillot blanc sur le Tour de France 2016 entre TJ Van Garderen, Fabio Aru, Romain Bardet. Enfin, il y a plein de petits jeunes comme ça qu'on peut essayer de voir au top niveau. Enfin bref les amis, c'est déjà la fin de ce cyclostar. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous reparler, de revenir comme ça sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. J'ai préparé un cyclostar sur Peter Sagan. Malheureusement, il est perdu avec mes anciennes vidéos. Du coup, je sais pas si je pourrai le récupérer, mais j'espère, je croise les doigts. Il va falloir récupérer, enfin, c'est tout un truc technique assez compliqué, donc laissez tomber. En tout cas, sachez que si je ne le récupère pas, j'en ferai un. J'avais promis que j'en ferais un sur un sprinter. C'était bizarre là. Oui, donc j'avais promis que j'en ferais un sur un sprinter. Peter Sagan n'est pas totalement un sprinter, ça m'arrangeait aussi pas mal. Donc je pense que je vais le refaire ou que je vais essayer de le récupérer parce que ça m'arrangeait pas mal. Ces petites victoires en punch, c'était quand même plus sympathique. Parce que oui, je préfère quand même le punch au sprint. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo les amis. Allez voir mes dernières vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir le Facebook, abonnez-vous à la chaîne de Résumé Cycliste, le lien est dans la description. Ce mec fait des vidéos ouf, c'est d'ailleurs les images que vous avez vues pendant toute la vidéo, c'est lui qui fait ça, donc sérieusement, c'est une qualité de fou. Allez vous abonner en masse, tous ceux qui regardent cette vidéo doivent aller s'abonner. Voilà. Donc salut tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.